Bonsoir à tous, bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Voilà, alors cette semaine, parmi mes nombreux oracles, c'est le souffle de magie qui s'est imposé pour le tirage hebdomadaire. C'est un oracle que j'utilise un petit peu moins souvent peut-être que les autres, mais qui en fait a des très belles choses aussi à nous raconter. Et là, il voulait nous apporter un petit peu de magie dans notre vie, donc vraiment, il s'est imposé à moi comme étant une évidence. Et du coup, j'ai fait un tirage avec cet oracle pour les prochaines énergies. Comme d'habitude, je me suis connectée, centrée dans mon cœur. J'ai demandé au guide de faire jaillir les cartes lorsque je les battais, les cartes qui pouvaient apporter une guidance, un sens, un conseil au plus nombreux, plus grand nombre en fait parmi nous. Donc, je vous propose de choisir avec votre cœur une des trois cartes proposées, une, deux et trois. Et nous allons découvrir ensemble quel est donc le message qui s'y rattache et quelle est la tendance, disons, énergétique sur quoi prêter attention. C'est parti. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, ici à gauche, le message est bonheur. Magnifique. On peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver le plus furtif instant de joie. Cette carte, elle vient vous inciter tout simplement à être dans la positive attitude, d'être dans l'instant présent, de trouver ce qui vous fait du bien, de trouver ce qui vous procure de la joie et du bonheur, et de vous en nourrir. De nourrir vos vibrations d'amour avec toutes ces choses au lieu de peut-être ressasser ce que vous n'avez pas encore obtenu ou de ressasser les choses du passé qui vous ont blessé. Cette carte vous demande de lâcher prise et de prendre l'envol, vraiment. De lâcher prise sur toutes ces choses qui ne vous appartiennent plus, toutes ces choses qui peuvent être, toutes ces pensées, tous ces ressentis qui peuvent être inutiles, toxiques. Et prendre l'instant de respirer en conscience, de vous centrer dans votre cœur, écouter les messages de vos guides, écouter votre intuition. Regardez autour de vous et profitez des instants de bonheur. Faire aussi peut-être prendre le temps de faire la liste des choses dont vous jouissez dans votre vie et qui vous semblent tellement banales, hein, mais que vous n'avez jamais pensé justement arrêter votre attention sur ça. Mais c'est des petites choses qui font votre bonheur au quotidien, pour lesquelles vous avez de la gratitude. Prenez quelques instants pour faire tout ça. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes rempli de bonheur, mais que peut-être vous êtes un peu, vous avez un peu fermé les yeux et vous vous rendez pas compte de tous les bienfaits que vous avez autour de vous. Cette carte, il vous demande vraiment d'être dans l'instant présent et comme elle dit ici, dans tous les plaisirs, cultiver les plus furtifs instants de joie. Euh, donc vraiment, même les petites choses que souvent, des fois, on pourrait se retrouver en fait, à ne pas prendre en considération, notez-les, les petites joies du quotidien, les petites joies de la vie, les petits bonheurs que vous pouvez ressentir. Et vous pouvez décider comme ça de les annoter dans un carnet ou peut-être, pourquoi pas, mettre un petit caillou dans un bol à chaque fois que vous avez vécu un instant de bonheur et de voir combien il peut se remplir vite. Et comme ça, être vraiment dans la gratitude et du coup, dans la joie et dans la loi de l'attraction pour attirer encore plus de bonheur à vous. Donc c'est vraiment le fait d'être attentif à tout ce qui se passe, de jouir des petites choses de la vie, que souvent dans la frénésie de ce qu'on est en train de faire, dans les soucis que nous avons, dans les différentes choses à accomplir, dans le formatage que la société aussi nous impose, nous oublions en fait de juste profiter, de regarder les feuilles bouger dans le vent, de sentir les rayons de soleil sur son visage, de voir, de regarder ses enfants rire aux éclats, de caresser son animal de compagnie et de faire un câlin à son compagnon conjoint, enfant, parent, ami, et de partager ces moments de bonheur, des tout petites choses mais qui sont si riches et qui nous apportent tellement. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à faire ce travail. Donc commencez dès maintenant et n'oubliez pas, tout petite
toutes petites choses, même les plus fortifs instants de joie. Il faut le cultiver pour en faire éclore des magnifiques fleurs, donc encore plus de bonheur et de joie. Voilà pour cette belle carte. Nous allons découvrir ensemble la carte numéro 2. Si vous avez choisi celle de milieu, le message est cycle. Je vous laisse aussi quelques instants pour voir la carte. Nous sommes tous... Pardon, hein. Voilà. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements. Libérez-vous de vos peurs. Ayez confiance en ce puissant processus. Si vous avez choisi cette carte, c'est que effectivement vous êtes dans l'ère du changement, c'est la transmutation qui est pour vous, que ce soit à titre plus physique, ça peut être à titre de déménagement, ça peut être une période de changement de travail, ou changement d'orientation professionnelle, changement de vie, tout simplement, mais c'est aussi dans votre fort intérieur que vous êtes en train de changer, vous êtes en train de peut-être guérir des blessures, vous êtes en train de vous affirmer, vous êtes en train de prendre confiance en vous, vous êtes en train de vous affirmer, de comprendre des choses, de cheminer vers autre chose qui vous fait du bien. C'est la fin d'un cycle, c'est le début d'une nouvelle ère pour vous. Et il faut accepter les changements, même si des fois sortir de sa zone de confort et accepter le changement est difficile. Sachez que si vous êtes actuellement, vous vous sentez bouleversé ou voilà, ballonné par un changement, donc ouais, bouleversé, disons, par quelque chose qui vous ne maîtrisez plus, les cartes, les oracles, donc les guides, vous demandent de lâcher prise, de les laisser faire, parce que l'univers c'est mieux que nous quand c'est le bon moment pour nous pour accomplir quelque chose et comment cela doit se faire. Et du coup, bah, vous pouvez tout simplement lâcher cette peur du changement et suivre le courant. C'est comme si vous êtes sur une pirogue qui navigue sur une rivière. Au lieu de vouloir absolument lutter pour aller contre-courant, profitez du voyage. Euh, Suivez l'air du changement. Et profitez du voyage pour récolter les petits bonheurs. Donc je me rejoins aussi à la petite carte qu'on a vue avant. Les petits bonheurs au cours du chemin. Donc être dans l'instant présent, tout en demandant au guide de vous apporter là où vous devez être et quel est le meilleur endroit, prise de connaissance, prise de conscience pour vous. Et l'univers vous apportera, fera le changement, fera le travail avec vous. Vous serez accompagné, vous serez guidé. Et il faut être justement, vous prendre ce changement comme quelque chose de positif. Vous êtes certainement, si vous avez choisi cette carte, en train effectivement de transmuter, d'avoir des prises de conscience. Peut-être que vous êtes en train de vous chercher, peut-être vous posez 10 milliards de questions. Laissez faire, lâchez prise. L'univers vous amène là où vous devez être. Il n'y a pas d'endroit le plus juste que celui où vous êtes maintenant et celui où l'univers est en train de vous transporter. Il faut juste lâcher prise et pas lutter contre et être dans cette spirale du changement, dans cette ère de la transmutation, ce puissant processus, comme il dit la carte. Abandonnez-vous avec foi, avec courage aussi, mais avec joie et avec reconnaissance à ce changement pour faire partie intégrante et être le changement et pouvoir travailler dans ce changement qui s'opère en vous et autour de vous. C'est pour quelque chose de mieux pour vous. C'est pour votre épanouissement, votre élévation, votre évolution. Donc, cheminez avec le changement. Le cycle pour vous est terminé. Quelque chose de nouveau s'apprête, est prêt pour vous et vous pouvez faire confiance à l'univers. Vos guides sauront vous conduire, vous protéger, vous accompagner dans ce chemin. Voilà donc pour la carte numéro 2 ici au centre. Si vous avez choisi la carte numéro 3, le message est... ok. Changement. Pardon. Du coup, on parle de changement, on parle de changement. Donc voilà, vous êtes dans le changement, définitivement. Cette semaine, je pense que c'est une période de changement pour beaucoup d'entre nous. On voit dans cette image aussi les ailes donc de ce papillon. Donc le papillon, c'est vraiment le changement, la transmutation. Les cartes nous disent, vous devez vous transformer, libérez-vous du passé, accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Moi, je rejoins totalement ce que je viens d'expliquer. Fin d'un cycle, changement. Soyez prêts à accueillir ce changement. Vous avez quelque chose en vous qui est en train de changer. Donc là, vraiment, on parle vraiment d'un changement aussi plus intérieur, spirituel même. Donc vous êtes en train d'éclore, vous êtes en train de prendre votre envol.
faites-vous confiance. Surtout, faites-vous confiance. Faites confiance à vos guides, ils vous accompagnent, comme je l'ai dit avant. Mais faites-vous confiance. Et accueillez avec le cœur ouvert tout ce que vous pouvez recevoir. Je l'ai dit avant, je le répète, l'univers sait quel est notre chemin, l'univers sait dans quelle direction on doit aller. C'est mieux que nous quand cela doit être fait et de quelle façon. Donc, soyez vraiment dans la joie de la découverte de la nouveauté, de sortir de la zone de confort et laisser la transmutation qui est en vous se faire avec reconnaissance, avec lâcher prise. Abandonnez-vous totalement à l'univers en acceptant ce que vous êtes en train de faire comme chemin et la transmutation qui est en vous. Et ressentez de la joie pour cela. Que vous sentiez ou que vous sachiez déjà en quoi vous êtes en train de vous transformer et transmuter ou pas, peu importe. Ressentez de la joie parce que c'est du renouveau. Le renouveau amène de l'abondance sous toutes ses formes. Elle vous amènera cette abondance du cœur aussi, cette plénitude, cet épanouissement, cette élévation. Et vous êtes vraiment dans cette... si vous avez choisi cette carte, mais aussi l'autre, du coup, ils sont vraiment reliés, vous êtes vraiment dans cette plénitude de cœur où tout est possible et où vous pouvez transmuter tout ce que vous souhaitez parce que vous pouvez l'attirer grâce à cette vibration positive que vous êtes en train de faire, de créer en vous, autour de vous. Et cette gratitude qui vous permet de matérialiser là aussi et de remercier nos guides et nos anges pour tout ce qu'ils nous apportent, pour tout ce que vous êtes en train de recevoir. Ouvrez-vous tout simplement à ça. Ouvrez-vous à recevoir. Vous en êtes digne. Vous êtes digne de recevoir, oui. Ayez confiance et acceptez le changement comme étant une bénédiction pour vous. J'en dis pas plus parce que tout est relié aussi à l'autre carte. Donc c'est vraiment, tout était dit, je trouve. Et c'est magnifique comme cela est en train de se faire. Et cette élévation, cette évolution que nous sommes en train de vivre. Tous ensemble presque, j'ai envie de dire. Cet éveil collectif qui est en train de se faire. Et soyez confiants. Voilà pour ces cartes, magnifique tirage. Encore une fois, on nous parle de bonheur, on nous parle de cycle, de changement, de transmutation, et nous reparle encore de changement. Donc tout ça nous apporte du bonheur. Donc tout est relié, encore une fois. Donc j'ai envie de dire, que vous ayez choisi ou pas une carte, en fait, tout est relié, quoi. On est tous reliés. Voilà pour ces belles vibrations de la semaine. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Et voilà, je sors d'une formation de communication angélique, donc je suis un petit peu encore tout là-haut. Je ne sais pas si ça s'entend de ma voix que je suis totalement encore tout là-haut. Je ne suis pas encore atterrie, même si je me suis bien ancrée. Et du coup, d'autant plus, tous ces messages, je trouve qu'ils sont magnifiques. Ils ont une puissance extrême. Donc, je vous souhaite vraiment voilà, d'avoir des magnifiques transmutations. Et je remercie aussi toutes... je profite, si elles m'écoutent, de remercier toutes les participantes qui ont participé à ce stage avec moi ce week-end et qui m'ont permis de leur transmettre tout cet amour en fait de ce stage de communication que j'ai pu animer ce week-end. Et je suis vraiment dans la gratitude à la plus totale. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je remercie nos guides de tout cet amour qu'ils nous donnent toujours. Et voilà, je vous souhaite une belle semaine, plein de belles choses. Et comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.